Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. First Score, un film techniquement parfait, une réalisation de qualité, une belle photo, un choix du format carré qui se justifie, une histoire pas banale, avec au centre une amitié qui nous embarque. Alors malgré qu'il se passe assez peu de choses et qu'on connaît la fin dès le début, il y a quelque chose d'hypnotisant qui fait qu'on ne décroche pas. Bref, un bon film, 7 sur 10. Le milieu de l'horizon. On suit la vie d'une famille de paysans lors de la sécheresse de 1976 à travers les yeux d'un jeune garçon. Alors c'est très bien fait, on sent le mal-être de ce jeune homme, ses états d'âme, ses questionnements, ses tourments. La réalisation et la photo sont magnifiques et un vrai cachet. Le casting est très bon, Luc Bruchet est une véritable révélation. Les personnages sont très bien écrits, tout comme les relations entre eux. Un film à ne pas rater, 7 sur 10. Le Peuple Loup. Un magnifique film d'animation dont l'histoire se déroule au XVIIe siècle. Il y a un côté princesse Mononoke, mais avec le folklore irlandais bien évidemment. Puis il y a un côté aussi politique avec les Anglais qui cherchent à civiliser l'Irlande. Alors c'est très riche dans son propos, mais aussi dans son animation, qui mélange différents styles, même si les formes géométriques sont toujours de la partie. Je vous invite à encourager le cinéma européen en allant le voir en salle. 7 sur 10. La jeune fille et l'araignée. Une ode poétique au changement, à l'éphémère et au désir. Alors j'aime beaucoup la réalisation qui utilise uniquement des plans fixes, qui sont d'ailleurs magnifiquement travaillés, la photo est excellente. Il y a également un gros travail sur les dialogues et sur les interactions entre les différents personnages. Le genre de film qu'on apprécie, mais qu'il est très dur de résumer. 7 sur 10. Illusion perdue. Cette adaptation de Honoré de Balzac a mis les moyens, que ce soit dans la reconstitution, avec les décors, les costumes, le casting, et ça se voit jusque dans la durée du film qui atteint les 2h30, tout de même. Ça prouve une volonté de bien faire, et ça marche. On ne sent pas le temps passer, et on est attrapé par ces personnages et leurs péripéties. Bref, si vous aimez les films en costume et que vous voulez en savoir plus sur les magouilles des grands de ce monde, ça vous plaira. Surtout que le film reste très actuel finalement. Donc 7 sur 10. Run des blocs. Alors pas de copie des Mitchell contre les machines, avec des références à Apple ou au film E.T. Alors certes, c'est mignon, l'animation est plutôt de qualité, mais on a déjà vu ce film trop de fois pour vraiment l'apprécier quoi. Il y a certains blocs de l'histoire qui ont l'air d'être des passages obligés, voire imposés, alors que ça n'ajoute pas grand-chose au récit principal. Bref, dispensable, malheureusement. 5 sur 10. Dustin. Un court-métrage sur la transidentité avec des actrices concernées, ça fait plaisir à voir. Après, je trouve que la fin est un peu vite expédiée, c'est un peu dommage. Sinon, c'est intéressant car on voit différents points de vue sur plusieurs situations qu'elle rencontre tous les jours. Bref, bien plus pertinent que nombre de longs métrages sur le sujet, mais 5 sur 10 tout de même. Spectre, Sanity, Madness and Family. Un objet filmique non identifié, le genre de film après lequel tu sors en ne sachant quoi en penser. C'est très original, on en est dans un mélange entre l'enquête, le récit familial, les créations musicales et le film expérimental. La BO est dingue, en plus on voit la création de certains morceaux se faire sous nos yeux. C'est intriguant et touchant à la fois, je ne sais que vous dire, si ce n'est voyez-le, vous serez surpris. 7 sur 10. Tout nous sourit. Une comédie dramatique qui aborde des sujets importants, outre la famille, le couple et la fidélité, comme la dépression et la fin de vie. La réalisation n'a rien de transcendante, même si ça fait le taf, c'est surtout le casting et les personnages qu'ils incarnent qui rendent le film intéressant, même si on ne va pas se le cacher, l'histoire est cousue de fil blanc, mais a le mérite d'avoir un beau final, donc pourquoi pas, 6 sur 10. Halloween Kills. David Gordon Green signe un second opus de son revival de Halloween plutôt sympathique, même si la fin est grave abusée selon moi. La scène des pompiers est vraiment cool par contre. Dommage qu'elle soit spoilée par la bande-annonce. Le prochain opus est censé être le dernier de sa trilogie. J'espère qu'ils vont y aller à fond et qu'on restera sur cette idée de tout faire sur un court laps de temps.
et à la suite, donc comme une mini-série finalement, donc 6 sur 10. Le trésor du petit Nicolas. Ce troisième opus reste dans la lignée des deux précédents, et même si le nouveau casting fonctionne très bien, je trouve dommage que l'on n'ait pas gardé les acteurs adultes des anciens épisodes. Sinon l'histoire est plutôt sympa, avec un léger côté Goonies, une critique du monde du travail et de l'éducation nationale, qui même si elle est légère, est la bienvenue. Donc si vous avez apprécié les autres, vous aimerez celui-là, 6 sur 10. Injustice. Un long métrage d'animation qui tente quelque chose d'assez inédit et qui le fait plutôt bien, je trouve. Alors certes, il y a quelques facilités scénaristiques, mais dans l'ensemble, ça tient la route et c'est très efficace. Le spectateur comprend bien les tenants et les aboutissants, les combats sont lisibles et il y a pas mal de choses inattendues pour ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui n'ont pas lu les comics dont ça fait référence. Bref, un très bon moment, même si la fin est un peu expédiée, 7 sur 10. Night Teeth. On a affaire à un sous Underworld sans lican, plutôt bien produit avec une direction artistique qui fait le café, même si c'est loin d'être révolutionnaire, on va pas se le cacher. Le casting tient la route, même si les personnages sont archétypaux au possible. C'est pas du grand cinéma, mais en même temps, c'est un pur produit Netflix, divertissant, même si l'histoire est cousue de fil blanc. Alors, à vous de voir, si vous avez à perdre 1h47 devant ça plutôt que devant un vrai bon film de vampire comme Morse, 4 sur 10. The Trip. Une comédie d'action pas vraiment drôle, seules les 15 dernières minutes trouvent grâce à mes yeux, côté humour tout du moins. Après niveau action, ça ne devient intéressant qu'à partir du moment où ils se mettent sur la gueule. Autant dire que ça ne vient pas tout de suite. Dommage, car le casting et le postulat de départ ne sont pas mauvais, mais c'est mal écrit et ça ne fonctionne pas à mes yeux. Niveau mise en scène, rien de transcendant, mais ça marche pour les scènes d'action, même si ça mériterait d'être un peu plus péchu. 3 sur 10. 8 rues de l'humanité. Le nouveau film de Danny Boone, dans lequel il joue à nouveau un hypochondriaque, n'a rien de drôle et dangereux. On nous montre tout ce qu'il ne faut pas faire sans jamais condamner ses comportements, et le film a le culot d'être dédié à celles et ceux qui ont souffert. Je n'applaudis pas un tel film, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a que quelques passages avec les enfants, la barmaid et François Damiens qui trouvent grâce à mes yeux, donc 2 sur 10. Le film de la semaine, donc c'est First Cow, que j'avais vu donc au FEMA. Parce que niveau mise en scène c'est magnifique, parce que on a vraiment un vrai produit de cinéma. D'ailleurs je pense pas que le film soit beaucoup distribué, donc si vous avez l'occasion allez le voir. Là vraiment vous passerez un bon moment. Finalement on a deux personnages que tout oppose et qui vont se lier d'amitié, qui vont réussir ensemble à s'en sortir. C'est plutôt cool, du moins pour une certaine durée, vous verrez. De manière, je vous ai dit dans l'affiche, on sait très vite la fin du film, donc je ne vous spoil rien. Bref, c'est surtout le chemin qu'ils ont parcouru qui est intéressant, donc vous verrez ça. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!